va donc consister à psychanalyser le monde entier. Au travers d'un plan quinquennal qui verra donc son aboutissement le 24 décembre 2012, c'est un vendredi, à 23 h, à New York, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, puisqu'un vin chaud sera servi lors de la présentation des résultats. Et l'occasion aussi de vous présenter la méthodologie, la façon de travailler. Ici, c'est Pierre Schneider, qui est donc alsacien de formation, et qui se définit lui-même comme un architecte potentialiste, c'est-à-dire un architecte à fort potentiel, mais qui pour l'instant n'a pas réussi vraiment à Saint-Martin, que vous connaissez bien, qui a donc été évêque de Tours au IVe siècle après une carrière miraculeuse extrêmement brillante. Et son miracle le plus connu, je pense que vous le connaissez, c'est qu'il a offert son manteau. En fait, après enquête, la doublure de son manteau. On s'est aperçu en étudiant l'histoire qu'il existait à Tours une sorte de grand-mère, dans la personne de Jean Royer. Ce qui fait que la Bretagne s'est retrouvée entre deux mères qui se détestaient, sa mère adoptive qui l'avait prisée, et la Grande-Bretagne, qui s'appelait la Grande-Bretagne, alors que la Bretagne s'appelait seulement la Bretagne. Et c'est sans doute ça qui était à l'origine du fameux complexe breton. Et un breton me disait d'ailleurs que les Corses feraient sans doute moins les malins si l'Italie s'appelait la Grande Corse. Et vous imaginez le tableau de la Bretagne coincée entre quatre mers historiques. Qu'est-ce que pouvait faire la Bretagne à part sombrer dans la dépression et donc dans la boisson? Que le rocher de Béthune ne fait pas vraiment partie de l'imaginaire collectif des Béthunois, comme peut l'être par exemple le rocher de Monaco. Ce qui fait que Béthune et Monaco ont deux destins diamétralement opposés. L'accouchement douloureux, qui survient, en gros, pendant la révolution industrielle, dans des villes de l'importance de Béthune, qui au cours de l'histoire ont été entourées de remparts, ce sont devenues des villes enceintes. Et donc, ces villes enceintes vont accoucher de villes plus grandes par l'arrivée d'un train qui souvent les défonce par l'arrière et qui fait naître une ville plus grande, une ville nouvelle. Tours va être ensuite, grâce à Saint-Martin, ce qu'on appelle en histoire médiévale un CIPP, un centre international de pèlerinage paramédical, avec l'arrivée du train, qui va donc défoncer la ville par l'arrière, comme c'est la tradition. La spirale est contrariée par une barrière invisible, qui est la limite entre la ville de Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Ce qui fait que la ville se retrouve coupée de son église. Les gens sont obligés d'aller à la messe à la nage. La ville de Tours, qui avait privé il y a 200 ans Saint-Pierre de ce qui faisait le lien social de l'époque, avait cette fois-ci réinjecté ce qui fait le lien social aujourd'hui, le football, l'opium du peuple, et le magasin Ikea, l'opium des couples. Ce qui fait qu'on a un déluge de ronds-points, le paysage vu d'avion ressemble à une sorte de coccinelle. C'est un grand classique dans la région. Le beffroi, le magnifique beffroi de la région. Il y en a plein. Bienvenue chez les beffrois. La mairie de Béthune avait lancé 23 projets
urbanistes et architecturaux, dans notre dos, sans même nous avoir consultés. Nous tenions à faire cette soirée parce que si jamais il y a des présidents de la République parmi vous, est-ce que vous avez des questions?